Sur le pont se dire être arrivé, c'est se tromper, c'est se tromper. C'est sans savoir qu'au loin méduses et bruses et mouettes chante, crie là-haut du tête, chante, crie là-haut du tête. Sur le pont se dire être arrivé, c'est se tromper, c'est se tromper. C'est sans savoir qu'au loin garder noctis chante bulle là-bas tu tête, chante bulle là-bas tu tête. Sur le pont être revenu, moi je sais, moi j'ai vu. C'est oublié de tout temps ce secret, sans mystère aux quatre vents, sans mystère aux quatre vents. Sur le pont être revenu, moi je sais, toi j'ai vu. C'est oublié que de tout temps, le cœur grandit, le cœur s'étend. Navigue et vogue au l'équipage, l'eau c'est grand, ondule et file. Ouvre les yeux et jusqu'au gris, vois les doux tordoles qui n'ont plus d'âme. Sur le pont se dire être arrivé, c'est se tromper, c'est se tromper. Qu'il est grand ce quadrilatère. Stupide voyage. 8h du matin. Enfin, si j'en crois ma montre de Pékin. Les aiguilles des autres tournent n'importe comment. Et la digitale indique même qu'il est 978 heures et 3685 minutes. 8h du matin, ça fait donc pile 3 jours. 3 jours que nous sommes bloqués devant le quadrilatère de l'aléatoire. Et comme nous avons fait un jour de voyage de la Terre jusqu'ici, alors, sapristi, mais ça fait 4 jours que nous sommes partis. Oh non, mes parents vont vraiment commencer à s'inquiéter. Capitaine Barbazar! Où êtes-vous? Il faut me ramener chez moi, là! Capitaine Barbazar! Eh oh, Mona, tu peux pas ralentir ta beuglante? Quoi? Mais... Grut? Oui, Grut, c'est moi. Dis, la bleue, tu... Grut, où es-tu? Tu es sorti? Oula, t'es ouf, toi. Ça fait toujours trop peur, la zone du dehors. Eh, psst, tourne-toi. Tu suites le tuyau? Je fais la causette bien l'engin. Regarde, nouvelle invention. Grut vient de l'appeler sa blablatine. Moi, je suis toujours dans le berzingue, en bas, au taf, quoi. Le taf. Le TAF, triangle antifractal. Ah, attends, je reviens. Aïe, réparé. Bref, s'il te plaît, si tu veux hurler des trucs, ferme le clapet, parce que hurler des trucs comme Capitaine Barbazar. Capitaine Barbazar. Léo, capitaine abandonné, pas de Barbazar sur l'embarcazar. Point. Mais où est-il? Il pourrait prévenir quand il part. Le capitaine? Sûrement en quête annexe. En? Quête annexe. La mission de routine pour s'échauffer avant le concours royal. Oh non, Grut, mais ça fait 3 jours qu'il est parti en mission annexe, je sais pas quoi, et que nous sommes bloqués ici. Il faut vraiment me ramener chez moi. Il va revenir après sa quête annexe. Le capitaine a besoin de petites aventures pour s'échauffer avant le concours royal. Le mieux, c'est la patience. Retourne à ton taf. Le taf! Mais t'as un craie de 12, de Grut, c'est pas du 12 mais du 33 qu'il doit mettre. L'embarque va exploser si je fais l'immobile devant l'erreur. Il faut que je te laisse, j'ai un souci au taf avec le taf. Allez, à plus dans le pluminus. Tu parles d'un grand navire, l'embarcazar, un ravio volant qui menace d'exploser toutes les 2 minutes et qui est dirigé par l'absent capitaine Léo Barbazar. Absent parce que monsieur va faire une aventure annexe tranquille, mais n'a soi-disant pas le temps de me ramener chez moi. Ah, nom d'une grossièreté très mal polie. Grut,
ramenez-moi chez moi, je veux voir mes parents. Peux pas, que sur ordre du capitaine. Oh, nom de capitaine Barbazar. Me ramener chez moi, c'est pas assez important pour être une vraie mission ou une quête annexe. Il fait comme si j'existais pas. Ça m'étonne pas qu'il navigue tout seul sur son bâton volant tout pourri, je vois pas qu'il pourrait bien vouloir de lui. Sympa pour moi. Ouais, bah toi, tu comptes pas. Grut. Grut, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Grut, excuse-moi, Grut, tu m'entends? Je t'ai bien eu. Et zut. Grut? Grut, tu vas pas me croire. Le capitaine est rentré, il est avec moi sur le pont. Grut, tu m'entends? Il est là, le capitaine? Super, bon, où est-ce qu'on va? Je vais prendre le contrôle du navire pour que le capitaine se repose. Allez, passe-moi Barbazar, la bleusaille. Eh ben non, je peux pas te passer le capitaine, il est occupé à laver son costume. Ah bon? Enfin, il commençait à chepouter l'animal dans cet accoutrement. Enfin, je dis ça, je dis rien, j'ai pas d'odorat sauf pour l'huile de vidange et les couches culottes. Bon, et il veut aller où, le Barbazar? Eh bien, tu vas pas me croire, mais il veut faire cap sur Terre. Et oui, je l'ai finalement convaincu de me ramener chez moi. Il est pas là, c'est ça? Bah si. C'est pas stratagème pour rentrer que tu fais, là. Non, je te jure, il est vraiment là. Attends, écoute. Ah, merci capitaine d'avoir changé d'avis, hein. Mais de rien, Mona, j'ai enfin réalisé que je devais te ramener chez toi. Alors? On dirait toi qui fais la voix du capitaine. Mais non, je te jure, il est vraiment là. Allez, capitaine, venez dire bonjour, enfin. Ah, bonjour, capitaine. Bonjour, capitaine. Bonjour. Ne refaites jamais ça. Oh. Hé, Mona, je croyais qu'on avait un accord sur les hurlements. Grut? C'est toi, Grut? Oh, Eh ben, tu t'es changé en tuyau. Très drôle, capitaine. Oui. Bonjour, Barbazar, Ouais. plus de content. Vous êtes effectivement rentré, très content, très. Du coup, je vous obéis dès que j'ai fini de réparer le taf. Allez, je file, sinon, on va tous y passer. Ah, et au fait, capitaine, Mona... Oui, voilà, c'est ça, allez, à plus dans le Plumilus. Tu connais le Plumilus? Ah non. Ah, je ne connais rien, monsieur Barbazar. Je sais pas ce que c'est, le Plumilus, à part Eh bien- une expression de Grut. Je ne sais pas non plus où vous étiez pendant ces 3 jours. Je- Et je ne sais pas non plus quand. Je vais revoir mes Eh parents. oula, doucement. Jeune moussaillonne. Ce n'est pas ainsi que l'on accueille un héros triomphant. Oui, c'est ça. Un héros qui me laisse toute seule 3 jours sur un bateau volant tout pourri. Bon, enfin, il n'est pas du tout pourri, mon embarcazard, juste un peu... sale. Mais jetez maintenant pour nettoyer tout ça, n'est-ce pas? Super, je suis une fille, donc je fais le ménage. Non, tu es mousse, donc tu t'occupes de l'entretien du navire. À moins que tu ne saches naviguer, je n'ai pas de meilleur poste à te proposer ici. Eh bien, je pourrais être... Oh, tu pourrais être euh, la manœuvre. Ou gourmologue. Ou attrapeur d'éclairs. Ou chevalier du roi. Ou cartographe. Oh, il faut absolument que je te raconte mon aventure extraordinaire. Non, je m'en fiche de votre aventure épique. Ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ce matin-là, je quittais le vaisseau mère. Et c'est parti. Ce matin-là, je quittais le vaisseau mère, l'embarcazar, grâce à ma barque, la Barcazar. Arrivé aux abords du quadrilatère de l'aléatoire, après avoir solidement fixé mon poulperang à mon dos, je m'approchai délicatement du rebord de mon frêle esquif et d'un saut de l'ange très stylé,
je plongeai au fin fond de la merveille à quatre côtés. Après un bref instant de bruit et de fureur, au cœur du quadrilatère, j'arrivai à destination, comme... téléporté. Mon correcteur d'aléatoire, objet indispensable si tu ne veux pas atterrir n'importe où en traversant le quadrilatère, fonctionna à merveille. Quant à mon poulperang de sécurité, il s'exclama... Il ne vous reste plus que quelques temps avant le retour du poulpe à son point de départ. Bien! Le mode retour du poulpe était correctement réglé sur... Pile le temps pour remplir la mission. Il ne faut jamais oublier de régler le mode retour du poulpe. Très bien. Parfait. J'étais prêt à partir à l'aventure. Je me retrouvais alors du côté de Coupebourse. Une petite ville portuaire, pirate, non loin de grandes cités, là où nous nous rendrons tantôt. Hélas, je devais rester discret. Un nombre incalculable de malfrats veulent ma peau là-bas. Dire qu'ils me haïssent est un euphémisme. Je ne peux pas approcher mon bateau sans qu'on me tire dessus à boulet rouge. Maîtriser l'aléatoire du quadrilatère grâce à mon correcteur est mon unique moyen d'accéder tranquillement à cette île pirate. Bref, grâce à cette arrivée discrète, je me retrouvais incognito au cœur de ce repère de bandits. Coupe-bourse, le coupe-gorge. Les rues étaient souillées d'un mélange de boue, d'alcool frelaté et d'un peu de sang. Ah, la ville a perdu son... La ville a perdu son charme d'antan, me disais-je à voix basse pour ne pas me faire remarquer. Depuis que Jean Dipeux Percevague règne ici, l'ambiance est moribonde. Ajoutai-je toujours discrètement. Je devais libérer la ville de son joug et mettre la main sur son trésor. Bref, à la recherche d'indices, j'écumais, non sans plaisir, les bars, dernier lieu de vie de ce sinistre endroit. Tout le monde connaissait Jean Dipeux Percevague, mais personne ne parlait. La peur ferme bien des bouches qu'aucune contrepartie n'arrive à réouvrir. Hein? Finalement, la chance me sourit au troquet du borgne unijambiste et prit le visage de la belle contrebandière qu'apostrophe. Une contrebandière! Vous l'avez arrêtée, elle aussi! Que non! Mais pourquoi arrêterais-je quelqu'un qui respecte parfaitement le code d'honneur des pirates? C'est insensé. De surcroît, elle et son clan avaient des informations et voulaient bien m'accompagner dans ma quête en échange de la moitié du butin du dangereux pirate. Mais nous conclûmes donc l'affaire autour d'une bonne torte, comme on en trouve qu'à Coupe-bourse. Puis, nous partîmes arrêter l'infâme Jean. Ah, yes! Nous arrivâmes, par une nuit claire et fraîche, aux abords d'un fort creusé à même la falaise. Et j'entrepris d'escalader les remparts. Lorsque tout à coup, un garde aperçut ma longue silhouette, il surgit devant moi et d'un coup d'épée, et d'un... Non, la suite, je préfère ne pas la raconter, tu vois. Mais c'est... Non, c'est trop violent. Allez, Barbazar, la suite! Non, je préfère pas. Oh, la belle contrebandière, elle se fait tuer, c'est ça? Qu'apostrophiant, mais non, c'est la plus fine lame de tout Coupe-bourse. Il y en faut bien plus. Alors quoi? Non, je préfère pas. C'est trop violent, je te dis. Et puis, tu ne connais pas Jean Dipeux Percevague. Et puis, de toute façon, ce serait trop long. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'après
beaucoup d'événements tragiques. Oh, ça va, capitaine? Oui, c'est juste que je repense à... Mais tu ne peux pas comprendre. Bref, après moultes événements tragiques, nous finîmes par arrêter l'infâme Jean-Dip. Nous partageâmes son trésor en deux avec Capostrophian. Puis, nous le jetâmes dans les geôles de coupe-bourse. Non, 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 Sylvie. Puis, je retournais sur mon bateau grâce à mon poulpe, correctement réglé sur le mode... Sur le mode... Mona, retour, le mode retour. Mais la suite! Le combat avec le garde! Et puis avec Apostrophian, vous ne racontez pas la suite! Non, je préfère pas. De toute façon, je m'en fiche de vos histoires de pirates. Quoi? Moi, ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Oui, bah ça va, je sais. Je vais te ramener chez toi. Mais quand, capitaine Barbazar? Quand? Mais quand tu veux, Mousse Mona, quand tu veux. Ici, tu es libre de partir. Il te suffit de sauter du bateau dans le quadrilatère. Mais j'ai le vertige. Je sais. Je sais. Mais il faut savoir faire des compromis dans la vie. Sache que si je ne gagne pas les épreuves du grand concours, Zar court un énorme danger. Ah, mais j'ai le vertige, moi! J'ai la peur du vide! Je vais pas sauter dans ma table volant en dans ce truc! Ah, justement, ici, tu as tout le temps pour apprendre à dompter ta peur. Oh, voilà, les cartes dans le ciel. Oh, tiens, je t'ai ramené ça pour te remercier de ton travail sur l'embarcazar. C'est ce que j'ai trouvé de plus terrestre dans le trésor de Jean-Dip. Une pièce. Ben, je t'en aurais bien ramené d'autres, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Et le reste n'était que bibelots qui brillent. Merci. Oh. Elle est étrange, votre pièce. C'est Oui. juste écrit pile d'un côté et face de l'autre. Ça doit être une sorte de porte-bonheur ou... Bon, je vais me coucher, moi. Hein. Une aventure, ça fatigue. Réveille-moi quand ton vertige sera soigné. Bon, ok, c'est pas compliqué. Si je veux rentrer chez moi, je dois sauter dans ce machin. Et pour sauter, il suffit que je soigne mon vertige. Non, j'en dis. Allez, Mona, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de l'aide du capitaine. Monsieur, est-ce que repart sur terre? Excusez mon désagrément. Le ponton du navire est dangereux au démarrage de l'engin. Merci. Si vous voulez admirer le décollage sans vous scramouche, attachez-vous au bas du navire avec une corde que glisse la saucisse. Ladies and gentlemen, le bateau qui s'envogue. Sorry pour ce désagrément. The mood of the Navigos is dangerous, thank you. And if you want to admire that view and not want to splash, you can attach you to the mast with a cord like you is la saucisse. Attends, Trut! Démarre pas le navire! Oh non, je vais tomber dans le quadrilatère! Ah, capitaine! Capitaine Barbazar! Oui! Quoi? Oh, Mona, mais que fais-tu? Si tu sautes, il te faut un correcteur, sinon tu vas te retrouver n'importe où! Attention, compte à rebours, décollage, pas longtemps. Je sais! Aidez-moi, voulez-vous? L'embarcadère va partir et je vais tomber, Léa! Mais non, impossible qu'il parte! Je n'ai donné aucun ordre! Bientôt. Barbazar, je vais tomber dans le quadrilatère! Bah, très bien, tu vas pouvoir rentrer chez toi! Tiens, prends mon correcteur, tu me le rendras! C'est chaud. Bon voyage! Grut, stoppe les machines! Oh.
Mais le coco... Mais pourquoi a-t-elle sauté sur mon correcteur? C'est insensé! Il n'y a rien de plus dangereux. Oh, par là! Par le binocle de tes armes! Allez, charge, maudite machine! Charge! Je trouve 3 possibilités d'endroits où elle a pu atterrir. Oh, malheureusement, la machine charge encore. Là. Allez. Je n'ai pas le nom de ces lieux, seulement les coordonnées. Je vais devoir les visiter un par un. Glut! Je pars sauver quelqu'un! Attendez, capitaine. Oui. Prenez quand même ça avec vous. Qu'est-ce que... Wow. C'est une blablatine portative. Vous en aurez besoin pour qu'on reste en contact. Voilà! J'arrive! Wow! Indubitablement, je viens de faire une chute de plusieurs milliers de kilomètres. Bah, j'ai pas tant le vertige que ça, finalement, hein. Alors, madame? Madame? Madame, réveille-toi! Pardon? Quoi? Non, je veux dire, si t'es une dormeuse, faut pas rester ici. C'est pas très bien vu. Où suis-je? Sur le bitume de l'Embarque, district 4. Attendez! Non, je fréquente pas trop les punks à poulpe. Merci. Non mais, attendez, madame! Je suis désolée. Je te comprends, la dormeuse. Mais je peux pas rester avec toi. Ah, monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je me suis perdue, vous pourriez pas Vous êtes une dormeuse? Excusez-moi. Mesdames, je me demandais si vous pouviez m'aider à trouver mon choix parce que je suis vraiment perdue là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, ok, panique pas, c'est pas grave. On va bien trouver quelqu'un ou je sais pas, un office du tourisme ou quelque chose dans le genre. Bon, je crois qu'il vaut mieux pas trop rester dans les parages. Ouais, pile à droite, face à gauche. Face. Parfait. C'est parti.
Mesdames et messieurs, en direct de Lampararc, district 4, 3 rue de Thésard, le bureau 138 ouvre. Approchez, mesdames et messieurs, car ici, nos rêves sont de très bon goût, les meilleurs, de la cité qui ne dort jamais. Allez, c'est du fait main, c'est du bon. Approchez, mesdames et messieurs, car ici, on vend du rêve. Vous, madame, ça vous intéresse? De quoi? Eh bien, un rêve fait par les meilleurs facteurs de rêve de tout Lamparc. Ah, si vous me donnez un souvenir d'au moins niveau 34, je vous offre en prime un cauchemar qui finit bien. Vous faites votre timide, mais je vois bien que ça vous intéresse. Allez, elle n'a pas peur, la petite dame, et elle raconte son souvenir. Je vais pas dire que vous êtes une dormeuse, n'est-ce pas? Non. Non, bien sûr que non. Alors, elle met sa tête dans la machine et elle raconte son souvenir. Je raconte un souvenir, c'est ça? Ah ben, bien sûr, vous voulez faire quoi d'autre? Un rugby poulet? Bon. Je raconte n'importe lequel. Ah, un très grand souvenir, si possible. Mais pas trop vieux, il manquerait de pureté. Enfin, vous connaissez la routine. Le bateau. Oui, bien. Alors, c'était la semaine dernière. Je sortais de l'école, c'était enfin les vacances. Et là, sur le chemin du retour, je trouve un portefeuille par terre. Alors, je le ramasse et je vais pour le donner à ma maman pour qu'elle le rende à la police. C'est tout? Bah non, ensuite avec ma maman... Dans la machine. Pardon. Donc, ensuite, avec ma maman, on est allé au poste des policiers et là, on l'a donné au monsieur de l'accueil. Oui. Ben alors là, on est sur du niveau 7. Eh ben, on va pas se mentir, c'est pas fou. Vous avez rien de plus palpitant? Je veux dire, un événement un peu plus marquant, parce que moi, je ne prends plus en dessous de 10. Directive du MDR. Le ministère du rêve. Écoutez, monsieur, je vais être honnête avec vous, je suis pas d'ici. Oh. Je me suis perdue. Je suis à la recherche d'un ami qui doit se rendre à Grande Cité pour le concours royal. Le concours. Mais le temps que t'arrives à Grande Cité, il sera fini depuis belle lurette, ton concours. D'ici à la capitale, sans embarcazard, impossible. Merci, bonsoir, faut que je bosse, moi. Mesdames et messieurs, ici on prend les rêves. Enregistrés ou directement via la machine, 100% fiable. Monsieur. Quoi? Monsieur. Quoi? Monsieur. À quoi ça sert de vendre les rêves? À avoir des souvenirs, pardi. Sinon, comment ferait-on pour fabriquer les rêves? Les facteurs de rêve, les créateurs, ben ils ont besoin de matières premières. Et est-ce que dans votre stock de souvenirs, vous n'auriez pas quelque chose sur mon ami, un certain monsieur Barbazar? Ah oui. Ah oui. Ah bah, je vais voir. Je les ai classés, mais c'était il y a longtemps. Alors, Binouza. Non, Barbazar. Ah oui, pardon. Mozart. Barbazar. Barbazar. Non, mais j'ai rien à Barbazar. Oh, peut-être à Embarcazar. Ah, voilà l'autre. Je peux t'aider, la dormeuse? La dormeuse, moi? Ah non, je me suis soignée, je dors plus. D'ailleurs, je viens pour un rêve. Mais oui, allez, c'est ça, un vrai. Mais promis, même plus une sieste. Ouais. Et t'as des souvenirs? Oui? Bon ben, rien d'exceptionnel. Ça rapporte pas beaucoup de souvenirs d'allumer des réverbères. Des réverbères! Des réverbères! J'ai du niveau 20. Niveau 20? Qu'est-ce que j'ai?
J'ai une balade en bord de plage, si tu veux, mais rien d'extravagant, hein. Et il y a au moins un bateau dans ton rêve? Bah non. Juste des écrevisses qui chantent. Yo soy de tierra norteña y me dicen en el Chihuahua. Somos como esos gallos finos que se mueren en la raya. Mi corazón nunca, nunca se olvida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De mi Chihuahua querida! C'est bon. Putain, mais pas... Pour 20, t'as pas grand-chose. Hein. Allez, vendu. Je reviens, les rêves de bas niveau, je les garde en arrière-boutique. Mona. Gult, tu m'en reçois? 5, Capitaine. Oui, mais 5 sur combien? Je sais pas. Oui, mais c'est bien ou pas? De quoi? Eh bien, la réception. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Eh ben, je trouve qu'on s'entend plutôt bien, Gult. Mais ça me fait plaisir, moi je trouve qu'on s'entend plutôt pas mal aussi, et du fond du attends. cœur, Je viens d'atterrir dans un drôle d'endroit. Partout autour de moi, il y a de charmantes peacocks colorées à souhait. Et alors, tous les gens que je croise sont beaux et souriants. Bonjour. Bonjour. Oh, il est drôle, lui, il est couvert de peinture. Oh, toi. Oui, toi, avec les plumes, là. Oh, tu m'as tout l'air d'un aventurier. On se reverra, c'est sûr. Oh, Grut, si tu voyais ce que je vois, tu rouillerais de plaisir. Et alors, tout le village est bordé par de gigantesques arbres cotonneux et... Oh, puis j'ai envie de leur faire un câlin. Tu entends cette douce mélopée? Oh, c'est joli. Capitaine, vous êtes en train de vous paumer, là. Et puis, je vois pas bien ce que je peux faire de là où je cause. Oui, tu as raison. Prochaine destination. 314.16. J'aurais juré que t'étais une dormeuse. Je suis déçue. Je suis pas une dormeuse, je suis une petite fille perdue. Perdue? Tu viens d'où? De la Terre. Et ça peut paraître absurde, mais je suis tombée d'un bateau volant. Un bateau? Quel bateau? L'embarcazar, il s'appelle. Oui, l'embarcazar, lequel? Je sais pas, il y en a plusieurs. Bien sûr que oui. C'est qui le capitaine du tien? C'est Léo Barbazar. Tu te moques de moi? Non, pourquoi? Attends, tu navigues avec Barbazar? Sérieusement? Oui. Tu es sur l'embarcazar? Mais je croyais qu'il y en avait plusieurs. Non, il n'y a qu'un seul embarcazar avec un K. Celui de Barbazar, le premier des premiers embarcazars, le plus grand des navires. Ah ouais, carrément? Carrément. Eh ouais, je viens de là. Énorme. La chance, mais c'est un... par contre, tu n'es pas perdu dans le coin le plus accueillant des arts, tu sais. Ici, les gens sont, comment dire... Finalement, le manque de sommeil, c'est pas génial, hein. Ça rend aigri. Ah oui, on a un endroit comme ça chez moi. On l'appelle Paris. Eh bien, chez nous, on appelle ça
Lampa-Arc. Mais ça n'a pas toujours été comme ça ici. La ville a prospéré grâce au triomphe dans tous arts de son invention fétiche, la Gramista, la machine à rêve. Lampa-Arc est passé très vite de l'état de petite bourgade sympathique et pleine de charme à celui d'Insomniopole, une ville qui ne dort jamais. Ironiquement, les gens travaillent tellement qu'ils sont obligés d'acheter leurs rêves en boutique pour pallier au manque de sommeil. Tout ici s'achète un souvenir, même la nourriture. Mais aujourd'hui, on peut clairement parler d'une crise du souvenir. Et la qualité baisse à LA. Mais moi, je m'en moque. En réalité, je suis une dormeuse. Je fabrique mes rêves moi-même. Je me fiche que le ministère du rêve de Lampa-Arc nous interdise de dormir. J'aime trop ça. Après, il n'y a qu'un seul rêve que j'achèterais bien. C'est celui où je suis attrapeuse d'éclairs sur... Lampa-Kazar. Attrapeuse d'éclairs, vous êtes un genre de paratonnerre. Oui, non, le principe est de récupérer l'énergie de la foudre en la capturant. Ça fait... En gros, quoi. À Lampa-Arc, les machines le font toutes seules. Alors je me retrouve assignée au réverbère avec mon bâton d'allumage. Mais sur un embarcazar, il faut chasser les éclairs manuellement, pas le choix. Et là, le fun! Laisse tomber. On n'est que 3 sur le navire. Personne n'est à ce poste sur l'embarcazar. Mais comment fait-il pour avoir de l'électricité? Il fait pas. On vit dans le noir. Rien à part le moteur mécanique ne fonctionne. Et je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as demandé au vendeur de rêves? Je cherche un indice. Quelque chose qui m'aide à retrouver le navire. Je voulais savoir s'il ne possédait pas un souvenir de Barbaza. Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait que notre ami vendeur de rêves détienne en stock des souvenirs du grand Barbazar. Non, si tu veux avoir une chance, c'est à la bibliothèque d'Alexandrine qu'il faut aller. Tu connais? C'est un endroit où on garde précieusement les souvenirs des grands personnages de Zar. Je peux t'accompagner si tu veux. J'ai tout entendu, la dormeuse. Je te préviens, tu vas pas piquer mon affaire. La dormeuse, c'est grâce à elle si t'as de l'électricité dans ton comptoir ridicule. Alors imagine bien ce qu'elle te dit. Mais j'ai un manque d'imagination, viens me l'expliquer. Non! Ah si! C'est mon rêve, je l'ai pris. On donne pas mon rêve. Non, je l'ai payé. t'en prends un sur deux. Mais t'es gredis. Alors... Ok. Je vais te dénoncer au ministère du rêve, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais bien sûr. Non, c'est pas grave, c'est rien, tu ne bouges pas. J'ai cherché 2-3 affaires, tu te caches ici. Je rassemble 2-3 affaires et je vais te chercher, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Oui. Monsieur le vendeur de rêve! J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. T'es toujours. Mona Mona. Mona Mona. Clut, tu me reçois? Oh, Clut, tu m'entends? J'ai bien peur de reconnaître l'endroit. Clut, je ne sais pas si tu m'entends, mais si Mona Mona a atterri ici, j'ai quelques craintes pour elle. Je suis dans les geôles de coupe-bourse. Je répète. Mince, on a été coupé. Barbazar! Qu'est-ce que tu fais ici? Malheureusement, nos routes se croisent à nouveau. J'en dis peu, Percevague. Oh, à force, ça va mal finir pour toi, mon petit Léo. Laisse-moi passer. Que fais-tu avec cette épée? Tu sais bien que je suis rien sans une lame.
Qui est sous ce drap? Ça me paraît évident, non? Non. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu as fait? Elle aurait alerté tout le monde de ma fuite imminente. Tu as tué Mona. Oh, bah, j'ignorais que ça avait un nom. Oh, une prof, peut-être? Mais comment as-tu pu? Si jeune? Enfin, ça va. Le modèle n'était pas si récent. Vous fumiez. Oh, ça va. Petit Léo, il me plaît bien ton rafio. Les clés d'embarcadère, s'il te plaît. Inutile. Il n'y a pas de serrure sur mon bateau. Oh, ça va. Tu t'énerves facilement, Barbazar. Nous avons un automates de sécurité de 3e génération. C'est une très mauvaise série. Ce modèle, si tu veux tout savoir. Mais alors, Pile ça veut dire le temps pour la mission écoulée. Retour du poulpe au 5e bip. Bip, 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 bip. On se reverra bientôt, Barbazar. Je te le promets. promesse de pirate. Gueuluc, ça n'était pas Mona. Prochaine destination, 202.4. Voilà. Si je repasse par ici, je vous donnerai les souvenirs de la suite. Ok, on est prête. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tout ça? Mais c'est loin la bibliothèque? Non, c'est le voyage d'après qui va être long. Celui où on vogue sur l'embarcadère. Bon, on garde notre sérieux. Il va falloir se faire discrète pendant notre traversée. Nous allons passer par quelques raccourcis, disons, dangereux. Tiens, mets ça. Mais Il faut te faire Zariote. Une terrestre, ça peut en intriguer plus d'un. Comment tu t'appelles? Mona. Ah, pas très Zariote, ça. Disons... Mona.
Parfait. T'as trouvé ça toute seule? Non, Bon, on me dit rien, on s'en fiche. Allez, en route, on file avant que les hommes du ministère viennent nous chercher des noises. Ah, pour ça, je crois que j'ai trouvé une solution pendant que tu cherchais les affaires. Super, tu m'expliqueras en route. Oh, à propos d'expliquer. Tu connais la prochaine destination de l'embarcazar? Monsieur Barbazar veut absolument se rendre au concours royal. Le concours royal. C'est bientôt là? Non, trop bien. Il paraît que les épreuves de cette édition, ça va être un truc de dingue. Comme d'habitude, c'est Barbazar qui va gagner. Heureusement. T'imagines si un sale type remportait le concours? Bah non, j'imagine pas. Mesdames, bonsoir. Je représente les forces du MDR. On nous a signalé 2 dormeuses dans ce secteur. Quoi? Bah, on a vu personne dormir, nous, hein. Pas vrai, Mona Mona? Ah non, non, c'est sûr. Vous allez devoir me suivre pour un interrogatoire. Quoi? Mais non, pourquoi faire? On n'est pas... Vous refusez d'obtempérer? Pas du tout. Mona Mona, ton plan n'a pas fonctionné. C'est juste que nous n'avons pas le temps. Nous devons partir à l'aventure. Partir à l'aventure? Pour fabriquer des souvenirs. Rien de tel qu'une aventure, n'est-ce pas? Bah, regardez, j'ai un rêve sur moi. Mais j'en veux des meilleurs. Je peux pas continuer comme ça avec des rêves de niveau 20. Ça en devient lassant et déprimant. Non, et vous-même, vous me comprenez, n'est-ce pas? Combien vous gagnez en tant que force du ministère? Pas grand-chose, finalement. Non, je pense... Et vous, madame, possédez-vous un rêve? Si je dis que je suis juste une enfant, ça suffit. Veuillez me suivre, je vous prie. Attendez, Non, s'il vous plaît. attendez. C'est moi. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Monsieur Herbert, voici ma licence de vendeur de rêves. Je me suis trompé. Cette jeune fille n'est pas du tout une dormeuse, vous auriez tort de l'arrêter. Cette jeune fille est une très bonne cliente, la meilleure même. Alors pourquoi avoir appelé? Eh oui. Et parce que je pensais qu'elle était partie sans me donner son souvenir, mais... Alors qu'en fait, elle a rien acheté du tout. C'est juste qu'elle est très exigeante, hein, pas vrai, Mona Mona? Très. Non, et en ce moment, avec la crise du souvenir, c'est de plus en plus difficile de tomber sur un stand qui vend du bon rêve, hein. Pas vrai, Herbert? Oh, je m'en sors plus, un beau tac, la guitoune tombe une fois sur 2. Bon. Circulez. Non. Attendez. Si vous cherchez de bons rêves, allez à l'angle de la 2e et 6e avenue. Bon voyage. Bon, faut que je retourne bosser, moi. Si tu pouvais rallumer mon stand, ce serait chouette. Merci. Au revoir. Mais comment? Je t'expliquerai en route. Par où on passe? Par là. Un raccourci spécial Humphrey, les bons tuyaux. Et... Lampe à arc. Glut, tu me reçois? Quand vous voulez. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Ah, monsieur En cette belle soirée, un petit rêve, ça vous dirait? Oui, pourquoi pas? Allez. Non, attendez. S'il vous plaît. Vous n'auriez pas vu passer une jeune fille agaçante mais attachante? Oui, c'est son souvenir que je tiens entre les mains. Un niveau 100. Vous vous rendez compte? Et elle me l'a offert. Mona, je peux écouter son souvenir? C'est quoi votre nom déjà? Bon, allons. Je suis Léo Barbazar, capitaine de l'embarcadère des 80 ans, tenez. de la Terre. Voilà, merci. Je viens de la Terre. Ma maman, c'est pas évident ce truc. C'est personnel, un souvenir. Un jour, le capitaine Barbazar est venu. Et... non.
Ce matin-là, mon papa m'avait fait ces merveilleux pancakes. C'était mon premier jour seul au comptoir de l'horlogerie. Je voulais rendre fiers mes parents. Les montres, c'est une affaire de famille depuis que le temps existe, je crois. Mais j'ai malheureusement rencontré le capitaine. Il est venu dans la boutique et par un concours de circonstances, je me suis faite embarquer à bord de son vaisseau. Heureusement, dans la salle des machines, j'ai fait la connaissance de Grut, qui est vraiment gentil, quoique un peu étrange. En même temps, j'ai l'impression qu'à Hasard, tout le monde est un peu étrange. Et puis le capitaine m'a dit de sauter du bateau pour rentrer chez moi. Mais j'ai le vertige. Alors, Et puis... non. En fait, mon meilleur souvenir, c'est ce matin-là, je crois. Quand mon papa m'a fait des pancakes et que ma maman m'a lu le journal. Elle avait aussi ramené de son dernier voyage en Suisse des chocolats, des truffes. Alors, elle a ouvert la boîte pour que chacun en prenne un, puis elle l'a soigneusement refermée. Mais avec mon papa, on est allé en toute discrétion chipper la boîte de chocolat et on a tout englouti dans le dos de ma petite maman. Mais bon, avec la tête coupable qu'on faisait, elle n'a pas été due très longtemps. Alors, elle nous a longuement regardés. Et là, elle a sorti de derrière son dos une autre boîte de chocolat, encore plus grande que la précédente. Et elle nous a souri. Et elle est partie en emportant avec elle son cadeau. Il me manque. J'espère qu'à la bibliothèque d'Alexandrine, je vais trouver un moyen de rentrer chez moi. Voilà. Si je repasse par ici, je vous donnerai les souvenirs de la suite. Non, mais vous me rendez ça maintenant. Grut, c'est ton capitaine. Je pars chercher Mona Mona à la bibliothèque d'Alexandrine. Je dis ça, je dis rien, mais si on vadrouille là, c'est cramé niveau timing pour le grand concours royal. Fichtre. Nous y voilà. Rapide, mon raccourci, pas vrai? 2 fois plus de danger, mais 2 fois moins de temps que par la route classique. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas ici pour boire l'eau des pâtes.